si mon boss me demande maintenant de courir et d'entrer dans un trou, je vous assure que je le ferai sans hésiter. Bruno Bidjan, mon heure a sonné. Bruno Bidjan, à Picoro, je t'avais prévenu. Je t'avais dit que l'affaire que tu commences là va te dépasser. Si mon patron me dit que plonge dans un trou, je ne réfléchis pas, je plonge. Je t'avais dit que l'affaire que tu commences là, ça va te déranger. D'abord, je vais te donner quelques conseils. Comme tu es en train d'aller au CED là, fais très attention. Ne te vante pas. N'essaye pas de faire comprendre à un gars. Dès que tu es déjà entré là, ton nom Bruno Bidjan, ça ne veut plus rien dire. Tu entends comme je te dis là, non? Tu es devenu un matricule. Tu es devenu un numéro de matricule. Donc si tu essayes de mousser, genre, oh, je ne veux pas, je suis Bruno Bidjan et tout, les gars là vont te dormir. Les gars là vont te dormir. Quand on va te dire que Bruno Bidjan, enlève tous les habits, par contre on va t'enlever tous les habits. Première chose, on va t'enlever tous les habits pour que tu sois déshabillé. Parce que le premier principe qui sera là-bas au CED, c'est qu'il faut d'abord qu'on te réduise à ta plus simple valeur. Donc on humilie d'abord l'être humain que tu es. Donc la première chose qu'on va faire, on va te dire que déshabillez-vous. Ils vont tous voir ton coco. Ils vont tous te regarder. Donc si on te dit déshabille-toi, ne dérange pas. Déshabille-toi. Dis seulement que papa m'avait prévenu, tu te déshabilles. Si on te dit accroupis-toi, tu tousses. Ne dérange pas les gens. Réfléchis seulement, tu dis que moi-même j'étais parti chercher l'histoire ici. Si on te dit que couche-toi sur le côté, position fœtale, tu ne déranges pas les gens. Dis-toi que les RAF 4, les chaussures pointinini, les complets vestes collants, tout ça, il fallait bien que tu payes le prix un jour. Parce que tu vois bien que devenir directeur d'un organe de presse, sans même être journaliste, ça a un prix. Ça a un prix. Ça s'appelle le prix du raccourci. Devenir directeur, ça veut dire que tu es le patron de l'anecdote. Viens mon petit yo-yo. Tu es le patron de l'anecdote. Tu es le patron des journalistes. Alors que tu fais encore les 32 fautes sur une feuille. Mais tu es le patron des journalistes. Les gens vont se demander, mais non. C'est le prix de la loyauté. Les gens t'ont fait croire que le prix de la loyauté, c'était la richesse. Non. La loyauté marche avec le compromis. Tu te compromets, tu perds tes convictions parce que tu veux montrer que tu es loyal. Et il faut savoir à qui être loyal. Il faut savoir à qui être loyal. Donc, gravir les échelons à la vitesse de l'éclair, apparaître comme étant la nouvelle coupe de jeunes qui s'en sortent au Cameroun par leur capacité à s'allonger, ça a un prix. Ça a un prix. Aujourd'hui, tu vas passer ta première nuit au CED. Ok, c'est que tu ne vas pas rentrer. Non, tu ne peux pas rentrer. Peut-être il y a quelque chose dans ton corps qui te dit que non. Peut-être à un moment, non, on ne va pas te laisser rentrer, Bruno Bidjan. Comme tu es parti là, ça me rappelle comment on nous avait pris. Mais on croyait nous tous à un moment qu'on allait rentrer à la maison. On croyait qu'on allait rentrer à la maison, Bruno Bidjan. Mais on n'est pas rentré. On n'est pas rentré. On est parti au GSO. On est passé là-bas, les gars ont commencé à nous masser les pieds. Donc, ils vont t'interroger. Ils vont t'interroger. Ils vont te poser des questions. Au moment où Martinez Zogo était au sous-sol de l'immeuble Camp, toi tu étais où? C'est là que tu vas savoir ta loyauté là-bas. On va te poser cette question. Si le Zomlord dit qu'il n'était pas là-bas, tu vas devoir toi-même choisir. Soit tu dis aussi que toi tu étais avec le Zomlord. Hein? Mais on va te poser la question là, que tu étais où? Les gens que tu as appelés partout ici en Europe pour leur donner l'argent, parce que tu as appelé un petit groupe de Canada pour leur donner l'argent, pour qu'ils parlent, pour défendre Amour Goubelin, on va te demander que ton rôle c'était quoi? De dénaturer l'information, de troubler l'opinion,
Les gens à qui tu donnais de l'argent, là, on va tout te retracer. Donc, les gars vont te traiter à Piccolo. Ils vont te traiter. Ils vont te traiter. Tu vas servir d'exemple. Tu sais la personne qui devait être à ta place, là, à Piccolo. La personne qui devait être à ta place, là, c'était Ernest Obama. La personne qui devait être là, mais lui, ça va lui arriver ailleurs. Lui, ça va lui arriver ailleurs. Parce que vous voyez, vous, les jeunes Campétis, les jeunes Camerounais, qui pensaient que ramper devant les vieux pour venir se vanter, grandir sans dignité, sans honneur, grandir sans dignité, sans honneur peut faire de vous des hommes, ça ne peut pas faire de vous des hommes. La personne qui devait être à ta place, si tu n'avais pas été aussi performant, parce que c'est la performance qui t'a mis à cette position. C'est la performance. La personne qui devait être à ta place en ce moment-là, c'est Ernest Obama. C'est Ernest Obama. Le timing a seulement changé. C'est le timing qui a seulement changé, cousin. C'est seulement le timing qui a changé, mais normalement, c'est lui qui devait être là. Donc les mecs, ils vont te déshabiller. Et ta mère va te regarder. Elle va oublier que ça avait l'argent là, que tu lui as construit une grosse maison au village, très vite. Elle va regretter, elle va dire que mon fils, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Maintenant, il va falloir savoir quel est le sentiment qui t'anime. Tu sais, nous, quand on nous avait arrêtés et que nos parents venaient nous dire que mon fils, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Tu regardais la raison pour laquelle on t'a arrêté, c'est ça qui te donnait la force. Et que tu savais que tu te défends pour un état de droit. Tu savais que si tu as arrêté là, c'est parce que tu luttes pour la justice. Donc même quand ta mère se plaçait devant toi pour pleurer, tu disais que maman, ne pleure pas pour moi. Je me suis sacrifié pour mon pays. Et ça te donnait la force. Toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi, Bruno Bidjan? Tu ne vas rien dire. Tu ne vas rien dire. Et je vais t'expliquer. Il paraît que on va aussi arrêter Mélissa, la femme du Zomlor. Donc, toi, tu as un dossier aussi avec la femme. Hein, tu ne sais pas tous les dossiers qu'on a sur toi là, à Piccolo. Mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas tous les dossiers que les gars ont sur toi. Si tu avais une idée de la quantité de dossiers que les gars ont sur toi, tu ne serais pas en train de faire ton malin. Parce que même Tago, elle va te retrouver là-bas. Ne t'inquiète pas. Le Zomlor sera là-bas. Sa troisième épouse, il a encore 3, donc on va voir. Peut-être qu'on va lui donner 2 ou 3, mais il va se retrouver avec une de ses épouses là-bas. Toi aussi, à Piccolo, tu vas te retrouver là-bas. Avec ton épouse. Parce que il y a l'histoire de Fombo là. Quand on va finir de fouiller partout, on ne va pas trouver. Si on ne trouve pas, alors là où tu es là, tu ne peux pas être arrivé jusqu'à ce niveau sans savoir toi-même à Piccolo. Tu n'es pas là-bas pour rien. Tu sais que tu n'es pas là-bas pour rien. Tu ne peux pas te retrouver en train d'être amené là-bas, d'être jusqu'à tu as le directeur des anecdotes, tout en ne sachant pas ce qui se passe dans les sous-sols de l'immeuble. C'est-à-dire que c'est un peu comme Echo. On lui dit que non, tu ne peux pas nous dire que ton patron des opérations, hein, ton commandant en chef, tu ne peux pas nous dire que lui, il a travaillé dans ton bureau. Il a utilisé tes éléments. Toi, tu es le patron du renseignement, mais tu n'étais pas au courant. Si le patron du renseignement n'est pas au courant de quelque chose, les gens vont faire comment? Donc, si le patron de l'anecdote, alors il y a toi le nouveau chef, non? Si le patron de l'anecdote, il n'est pas au courant, c'est pas normal. Donc peut-être que Boni Philippe va reprendre les enfants du Cameroun, les jeunes du Cameroun. Peut-être que c'est Boni Philippe qui va reprendre ta place dans les anecdotes, en haut là-bas et tout. Mais tu sais d'exemple à la jeunesse camerounaise. Ces jeunes aujourd'hui qui vous font croire qu'il y a une place pour la jeunesse dans ce système. Ces jeunes qu'on utilise pour insulter la souffrance des autres jeunes. Pour insulter le sacrifice et la sueur de tous les jeunes qui luttent, tous les jours. Et qui payent le prix fort, qui se retrouvent enfermés. Pour que des jeunes comme toi jouissent dans la rue. Jouissent des pouvoirs et des privilèges. Le pouvoir et le privilège, ça a une limite. Tu entends, non, mon cher ami à Piccolo, je t'avais prévenu. Mais tu n'as pas voulu m'entendre. Je t'ai dit que ça ne sert à rien
d'être le paravent de quelqu'un. Qu'est-ce que tu nous as répondu? Que la jalousie veut nous tuer. Que la jalousie veut nous tuer. C'est un peu comme si un Atangana tue un Onambele. Il se fait arrêter par un Fouda et on vient lui dire que Kamdem est jaloux. Il y a quelque chose qui ne tombe pas clair. Il y a quelque chose qui ne tombe pas clair, les gars. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. Donc je voulais te dire dans la Piccolo que tu vas passer dans cette première nuit au CED. Tu seras couché à même le sol. Ça va être ta première nuit de réflexion. Tu vas te poser des tonnes de questions. Tu vas te demander, est-ce que tu aurais pu faire autrement? Tu vas te demander, est-ce que tu étais même obligé? Tu vas te demander, est-ce que ça valait la peine? La grosse maison, très vite, qu'un type n'est pas encore journaliste, mais la grosse maison, très vite, les grosses voitures, très vite, les maisons pour maman, le moussage et tout et tout. Quand toi-même, tu as vu que tu es devenu journaliste, patron des journalistes, sans être journaliste, tu as d'abord compris que non, tu avais déjà pris une autre route. Tu avais déjà pris une autre route. Et c'est la route là qui t'amène directement là où tu es en ce moment. Je voulais m'attarder, les enfants, pour ce premier, encore cet autre podcast in the middle, parce qu'il y aura beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée des breaking news sur mon premier candidat, le candidat à Piccolo. Les enfants, sentez l'air de la justice dans le cœur et l'esprit du peuple. Je vous ai dit, cette victoire, on en a besoin. On a besoin de cette victoire. La terre est sale. Oui, elle est vraiment sale, la terre.